Carlo Ancelotti dévoile ses cartes pour le match de dimanche demain donc et prépare un changement de système. Le dernier match de l'année 2024 suscite déjà une certaine agitation au sein de l'équipe du Real Madrid. Carlo Ancelotti, fidèle à sa réputation de stratège, prépare minutieusement l'affrontement face au FC Séville, et bien oui, au Santiago Bernabéu. Avant de plonger dans le développement de cette nouvelle capsule vidéo, les amis, assurez-vous de suivre notre chaîne dénommée pour question de droit TV parce que nous ne pouvons pas dire Real Madrid pour que la chaîne ne soit pas coupée. Et donc on a choisi Real de Madrid sur WhatsApp, Facebook, YouTube et TikTok. Et ça, c'est pour ceux qui corrigent souvent dans les commentaires. Nous avons également les www.realdemadrid.com sur lesquels vous avez toute l'actualité liée à la Casablanca. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être à la une de nos prochaines actualités sportives. Et en le faisant, vous savez très bien que vous nous donnez beaucoup de force. Après avoir triomphé en finale de la Coupe intercontinentale contre Pachuca, rappelez-vous 3-0, l'équipe madrilène doit rapidement basculer en mode championnat pour clôturer l'année 2024 en beauté. Et donc oui, des absences importantes et des ajustements tactiques sont nécessaires. Laisse entrevoir quand même des ajustements assez coriaces quand même pour Don Carlo Ancelotti, un match au Santiago Bernabéu. L'absence de Vinicius Junior qui bouleverse les plans. Le premier casse-tête pour Carlo Ancelotti, bien évidemment, c'est l'absence de Vinicius Junior, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Ce 5e avertissement reçu face au Rayo Vallecano oblige maintenant l'entraîneur à recomposer son attaque. Et bien oui, Vinicius Junior, la pièce maîtresse du système 4-3-3 classique de Madrid, laisse un vide maintenant qui pourrait transformer le système en un 4-4-2. Dans ce schéma-là, donc, l'attaque serait menée par Kylian Mbappé et Rodrigo Goes, bien évidemment. Leur complémentarité et leur capacité justement à s'adapter rapidement aux situations de jeu sont des atouts majeurs pour Carlo Ancelotti. Et donc, si ce duo ne fonctionne pas comme espéré, Carlo Ancelotti pourrait repositionner cet homme, Jude Bellingham, en un faux neuf, une option justement qui pourrait permettre de déjouer le milieu, et bien oui, le schéma adverse. Et donc oui, le milieu avec la suspension de Vinicius Junior et la blessure persistante de plusieurs joueurs, le milieu de terrain devra également être ajusté. Donc Federico Valverde et Eduardo Camavinga en grande forme sont quasiment assurés de débuter dans cette rencontre-là. Reste à savoir qui prendra la dernière place au sein de l'entrejeu, Luka Modric ou bien Dani Ceballos. Modric, capitaine emblématique, figure emblématique également du Real Madrid, reste un choix sûr grâce à son expérience et à sa vision de jeu. Mais Dani Ceballos, après ses récentes prestations convaincantes d'ailleurs lors de la finale de la Doha, donc oui, mérite sa place de titulaire. Donc ce dilemme pourrait bien se prolonger jusqu'aux derniers instants avant le coup d'envoi. Des retours prometteurs, oui. Même s'il y a des absences persistantes, le secteur défensif n'échappe pas aux ajustements également au niveau de Don Carlo Ancelotti. David Alaba et Dani Carvajal, encore en convalescence, manqueront à l'appel, bien évidemment, tout comme Eder Militão. Toutefois, Ferland Mendy, blessé lors du match contre Gérone, semble faire son retour. Et donc, Whisky stabiliserait quand même le côté gauche de la défense. Et donc, la progression encourageante de Dani Carvajal également est une note positive pour l'avenir, mais le latéral droit devra encore patienter avant de reprendre la compétition. Et donc lui, on va dire la saison prochaine. Et donc le jeune Jacobo Ramon pourrait réintégrer le groupe également, offrant ainsi à Carlo Ancelotti une option supplémentaire dans la rotation. Et donc un match crucial pour le titre en Liga espagnole. Au-delà des défis tactiques, le match contre le FC Séville revêt d'une importance capitale dans la course au titre. Le Real Madrid a l'opportunité de consolider sa position en tête de la Liga, surtout si le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid qui s'affrontent à Montjuic se neutralisent. 0 but partout, 1 but partout, 2 buts partout, tout ce qui va avec. Le FC Séville de son côté arrive en confiance après une victoire contre le Celta Vigo et donc actuellement 11e. Le club andalou joue gros, notamment avec les adieux de Jesus Navas, véritable icône du football espagnol. Et donc oui, une ovation massive est attendue au Santiago Bernabéu pour célébrer la carrière de ce joueur exceptionnel du FC Séville. Un Santiago Bernabéu en ébullition, le Santiago Bernabéu, théâtre de tant
tant de moments mémorables sera à l'honneur et à la hauteur de l'événement. Et donc oui, pour les Merengues, ce match n'est pas seulement une opportunité de briller devant leurs supporters, mais aussi un test, un véritable test pour le nouveau système de Don Carlo Ancelotti, ou bien que Carlo Ancelotti pourrait déployer. Les décisions tactiques, eh bien oui, prises lors de cette rencontre pourraient donner le ton pour la seconde moitié de la saison, on va dire 2025, avec l'échéance de Mestalla. Rappelez-vous, début janvier, le 3 janvier, ce choc contre le FC Séville, bien évidemment, voilà, est l'occasion parfaite pour renforcer les ambitions du Real Madrid en Liga espagnole. Alors que l'année 2024 touche à sa fin, le Real Madrid espère conclure maintenant sur une note positive et aborder 2025 avec confiance et sérénité. Une victoire dimanche, demain donc, serait non seulement un cadeau de Noël anticipé pour les fans, mais aussi un message assez fort envoyé à ses concurrents, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Alors, Real Madrid, FC Séville, les amis, vos pronostics, je vous lis dans les commentaires.